Une plongée dans nos souvenirs, en tout cas pour les plus âgés naturellement, à la télévision et au cinéma, grâce à une actrice charmante et malicieuse qui est aujourd'hui grand-mère mais qui n'a rien perdu de sa beauté, c'est Micheline Prel. Elle participe à un documentaire intitulé « Je veux être une actrice » en compagnie de quelques grands comédiens comme Denis Podalides ou Philippe Torreton. Un documentaire sorti hier sur nos écrans. Micheline Prel a la curiosité intacte et a confié quelques-uns de ses secrets à Benoît Puichot. Nous avons rencontré l'actrice Micheline Prel chez elle. On s'assoit là ? Oui, allez-y. Légende vivante du cinéma français, révélée par Paradis perdu d'Abel Gans en 1940, Micheline Prel a joué chez Fritz Lang, Chabrol Demy ou Guitry. Elle est l'inoubliable Marthe Grangier du Diable au corps et aussi l'héroïne de la série culte Les Saintes Chéries. Vous êtes crevé ? J'en ai bien peur. Et le croiriez-vous, je n'ai jamais changé une roue de ma vie. Une femme, vous savez ce que c'est. Faites confiance à tonton Georges. À 93 ans, Micheline Prel n'a pas fini de jouer. Vous allez me poser des questions ? Elle vient de participer au documentaire « Je veux être actrice » du réalisateur belge Frédéric Socher, qui a emmené sa fille de 10 ans, apprentie actrice, à la rencontre des monstres sacrés du cinéma. Et le conseil de Micheline, c'est d'être curieux. Ça, c'est très, très important. Et toi, je suis sûre que tu es très curieuse. À chaque fois que je vais chez des gens, je peux pas m'empêcher d'ouvrir le tiroir, de faire ce qu'il y a Voilà. à l'intérieur. Je le savais, tu es très curieuse et c'est formidable, c'est bien. Il y a une clé que vous donnez, Micheline, c'est la curiosité. Ah Parce oui, que c'est la curiosité, oui. Pour être acteur, il faut être curieux. Moi, je pense que pour bien vivre, il faut être curieux. Voilà, la curiosité, c'est s'intéresser aux autres, c'est d'avoir un regard, c'est d'avoir une réaction sur tout ce qui se passe dans la vie. Donc, je sais pas, je dis ça comme ça, voilà. On entend votre chat, Micheline. Oui. Oui, Fredo, c'est mon chat. nous aussi, on est curieux. On a demandé à Micheline Prel ses souvenirs d'actrice. C'est quoi son premier souvenir de jeu? Mes jeux préférés, c'était de jouer quelque chose. Par exemple, à l'époque où je lisais beaucoup et j'avais lu ce livre de Michel Strogoff sur le bagne, où il est dans le bagne, je ne sais plus. Et immédiatement, la bicyclette qu'on m'avait offerte pour Noël était devenue un cheval. Mon petit frère, évidemment, c'était un bagnard, il n'était pas content du tout, mais je lui mettais une ficelle autour de la taille, et puis je le traînais, puis j'allais de plus en plus vite, et j'avais une petite badine. Puis avec ma petite badine, je lui donnais des petits coups sur les jambes. Je transformais beaucoup mes jeux en jeux. Tiens, si tu n'aimais pas ton père, je suis sûr que tu essaierais de le mordre. Ah va, tout ça passera. Tu es jeune. Jeune? Et puis après, est-ce que c'est ma faute à moi si je suis jeune? C'est vrai, on vous dit tu es jeune, comme on vous dirait tu as la fièvre ou les oreillons. C'est pas une maladie, la jeunesse. Mon père m'a emmené très vite au cinéma. Un des premiers que j'ai vu, c'était un Tarzan femme, c'est certainement un film américain muet. Je me souviens des images. Elle est dans la jungle, elle a une espèce de pagne comme ça, elle a des grands cheveux blonds, enfin en noir et blanc bien sûr. Et ça, je me souviens de ça et que ça m'avait... j'avais trouvé ça formidable, épatant. Micheline Prel a aussi eu une petite carrière au théâtre, une vingtaine de pièces, beaucoup de faits d'eau, des rencontres avec Jérôme Savary ou Jean-Michel Ribes. Et c'est quoi sa plus grande peur quand elle monte sur scène? Au théâtre, j'ai le trac. J'ai le trac et au moment de rentrer en scène, j'ai le trac. J'ai le trac et c'est toujours le moment de dire est-ce que les mots ne vont pas me lâcher. Et d'ailleurs, je me souviens, c'était avec Serrault, d'une pièce que je jouais avec Poiret et Serrault. Et je sors et je dirais, et là, c'était à moi de parler, de dire quelque chose, et ça ne vient pas. Et j'avais mon texte qui était toujours, j'ai toujours mon texte, c'était dehors. Je suis sortie, j'ai regardé, je suis revenue, et je sais que je lui ai dit, parce qu'après ça l'a beaucoup fait rire, je lui ai dit, et voilà ce que j'avais à vous dire. Et puis je lui ai dit le texte, tout d'un coup, qui m'avait échappé. Elle les a glissés sous la porte. C'est de lui. Tiens, fais-en ce que tu voudras. Tu vois bien que ça m'est égal. Je me souviens, il y avait une scène avec Gérard Philippe, et c'était quand elle a reçu une lettre de son mari, dont entre les deux, lui-même lui dit, bon, demain, etc. Donc on est là en face de l'autre comme ça. Et Claude Autant-Lara, qui était sous la caméra, il faisait... Il jouait. Il jouait tous les rôles, oui, y compris les vôtres, donc. Oui, bah oui, il jouait les deux. On était là tous les deux comme ça. On lui a demandé d'arrêter, d'ailleurs. Vous jouez, vous rentrez vous faites une scène et vous avez quelqu'un qui est là dans le truc, qui est en train
Voilà, donc non, c'est pas possible. N'abîme pas notre premier jour de bonheur.